Cet été, on a pris la route depuis la Belgique, non pas pour quelques jours, mais pour un mois entier en Turquie. Un périple de 2 jours où l'excitation de la découverte a dépassé la fatigue du trajet. Ce voyage, c'est un concentré d'expériences, des moments de découverte intenses en ville, des défis d'aventure en pleine nature et surtout, l'émotion des retrouvailles en famille. On est parti de Bruxelles à 4h du matin en pleine nuit. Après une journée entière à avaler des kilomètres, on a passé la nuit en Hongrie avant de repartir vers la Turquie. Le lendemain, on a franchi la frontière dans l'après-midi. C'est à la tombée de la nuit que l'on a enfin pu se poser à l'hôtel à Istanbul. Mais ce n'était que le début de notre aventure. Après avoir été rejoint par ma belle-sœur et sa petite famille, notre exploration d'Istanbul peut commencer. On s'était donné 3 jours pour en découvrir les incontournables. Notre première étape a été le quartier de Sultanahmet. On a commencé par pénétrer la majestueuse mosquée bleue. Pour en admirer l'architecture et les sublimes céramiques qui lui donnent son nom. Puis on s'est promené près de l'obélix de Théodose. Avant de traverser le parc Sultanahmet pour atteindre le coup de la journée, Sainte-Sophie. Entrer dans Sainte-Sophie a été un moment chargé d'émotions. L'architecture est tout simplement monumentale. On se sent tout petit face à cette coupole qui semble toucher le ciel. On a pris le temps d'admirer les détails et de s'inspirer de l'histoire qui transpire de chaque pierre. Après avoir rechargé nos batteries autour d'un bon repas, on a plongé sous terre pour visiter la mystérieuse citerne basilique. Un lieu magique avec ses colonnes qui se reflètent dans l'eau et ses têtes de méduses qui semblent garder le secret des lieux. Une fois remonté à la surface, on a fait une pause bien méritée au parc Gülhane, une oasis de verdure pour se reposer. Notre journée s'est terminée par une promenade vers le quartier des Mines Nues. Pour contempler la vue du Bosphore et les bateaux qui allaient et venaient. Une fin parfaite pour cette première journée à Istanbul. Pour notre deuxième journée à Istanbul, on a décidé de prendre un peu de hauteur. On a commencé par grimper au sommet du célèbre tour Galata. Cette tour n'est pas qu'un belvédère, construite en 1348 par les Génois, elle était le symbole de leur puissance. Mais la tour Galata est surtout célèbre pour une légende incroyable, celle d'Erzefan Ahmet Çelebi. Au XVIIe siècle, cet érudit se serait lancé du sommet de la tour avec des ailes artisanales pour traverser le Bosphore et atterrir sur la rive asiatique. Une histoire folle qui en fait un lieu emblématique du rêve de vol. Ensuite, direction le spectaculaire palais de Dolmabahçe. Ce palais, construit au XIXe siècle, remplace le vieux Topkapı, car le sultan voulait une résidence moderne capable de rivaliser avec les monarques européens. Son nom, Dolmabahçe, signifie « jardin comblé » car il a été construit sur une crique remblayée du Bosphore. La visite nous a pris une bonne partie de l'après-midi. On a découvert des salons d'une opulence folle, mais le plus impressionnant reste sans doute la salle des cérémonies. Imaginez une pièce gigantesque sous un dôme près de 36 mètres.
éclairé par un lustre en cristal de Bohême, le plus grand du monde. C'est à couper le souffle. Malheureusement, certaines sections étaient interdites à la caméra, mais la richesse de ce palais au bord de l'eau valait largement le détour. Notez que c'est aussi un lieu très important pour l'histoire turque moderne, car c'est ici que Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la République, a passé ses derniers jours. En fin de journée, on a rejoint l'effervescence du quartier d'Istiklal Caddesi. On a arpenté cette célèbre avenue piétonne, ressentant l'énergie et l'agitation d'Istanbul. Une petite anecdote. Le tramway historique rouge que l'on voit ici a été remis en service pour préserver le charme d'antan de cette rue autrefois appelée Grande Rue de Perrin. C'est un véritable symbole qui traverse la foule. On a terminé cette journée bien remplie à Galata Port, ce nouveau centre moderne au bord de l'eau où l'on s'est régalé pour le dîner. C'est ainsi que se termine notre deuxième jour à Istanbul, mais pas notre séjour. Enfin si, presque. Initialement prévu pour 3 jours, nous avons finalement décidé de quitter Istanbul un jour plus tôt. La chaleur était absolument insupportable, avec des températures atteignant les 45 degrés. On a donc fait nos valises pour prendre la route et retrouver le reste de la famille, les cousins, à Çorum pour quelques jours de détente. Si je n'ai pas filmé ces moments, car ils sont très personnels, je peux vous parler du trajet. Sur la route, on a fait un arrêt exceptionnel au magnifique lac d'Abant. C'était l'occasion rêvée d'admirer la vue imprenable sur le lac de Caractère, de prendre une grande bouffée d'air frais et de manger un petit quelque chose avant de prendre la route vers nos proches. Une fois installé à Çorum, on a profité de ces retrouvailles, mais bien sûr, le besoin d'aventure n'est jamais très loin. Dès que l'occasion s'est présentée, on a chaussé nos bottes pour explorer la nature brute et les sites incroyables de cette région. 6 jours se sont écoulés depuis notre arrivée. Le temps passé en famille à Çorum est au cœur de cette partie du voyage. On était là pour les proches, mais on a tout de même réussi à s'échapper pour quelques explorations spontanées dans les environs. L'une de ces premières sorties improvisées s'est faite au barrage de Çorum Hatap. Alors qu'on passait à côté, la beauté du site nous a sauté aux yeux. On a fait un arrêt immédiat. Ce fut une exploration express pour capter ce décor paisible d'eau et de montagne, un contraste parfait avec la chaleur d'Istanbul. Notre soif de découverte nous a ensuite menés à Osmancık. La route pour y arriver était déjà un spectacle en soi. On s'est arrêté pour admirer les vastes rizières qui s'étendaient à perte de vue. Un paysage inattendu. Une fois à Osmancık, on a rapidement mis le cap sur les hauteurs pour atteindre les ruines du château d'Osmancık, aussi appelé Kandiber Kalesi. Ce château, perché au-dessus du fleuve Kızılırmak, aurait été construit dès l'époque byzantine. On raconte qu'il existait des passages secrets reliant le château directement au fleuve. Grimper sur ces vieilles pierres et contempler la vue panoramique sur la région, c'était un véritable bond dans l'histoire. Après cette escapade historique, on a terminé la journée par une petite promenade dans la ville d'Osmancık, profitant de l'atmosphère locale avant de rentrer à Çorum. Notre soif d'expérience ne s'est pas arrêtée là. On a décidé de se lancer dans une véritable chasse au trésor, la recherche d'un site hellénistique que l'on situait près du village de Gjeven, du côté d'Aladja. On avait quelques indications, mais rien de précis, ce qui a rendu la préparation compliquée. On a pris la route, mais on s'est vite retrouvé bloqué par une rivière asséchée. En faisant demi-tour, un paysan s'était approché. Je lui ai demandé la route, et là, l'aventure a pris une autre tournure. Il nous a indiqué le bon chemin, une route à peine tracée, réservée aux tracteurs, et nous a assuré que notre 4x4 équipé pour la ville pourrait traverser les 3 rivières qu'il fallait franchir. On s'est lancé.
première et la deuxième rivière n'étaient que de simples ruisseaux. Mais la troisième était différente. Le fond semblait bien plus beau et après vérification, mes craintes se sont confirmées. On ne voulait pas faire demi-tour si près du but. J'ai donc pris la décision de continuer à pied et de tenter la localisation du site avec le drone. Malheureusement, aucune trace des ruines. Le temps pressait, on n'a pas pu chercher plus loin. C'est vraiment dommage d'avoir renoncé si près de la fin, mais ce n'est que partie remise. On y reviendra. Pour nous consoler de cet échec, on a mis le cap sur le parc naturel de Yozgat, la visite prévue pour l'après-midi. Ce parc est l'endroit parfait pour se ressourcer. Imaginez une forêt dense de pins noirs centenaires, un véritable poumon vert et le plus ancien parc national de Turquie. On a pu profiter de l'air frais pour une agréable promenade. Mais l'aventure météo nous a rattrapés. Notre visite s'est écourtée car on a vu une grosse pluie arriver. On a tout juste eu le temps de rejoindre la voiture et c'était le déluge. On a fui Istanbul à cause du soleil et là on fouille Yozgat à cause de la pluie. C'est sur cette mésaventure qu'on a repris la route pour rentrer à la maison à Çorum. Après toutes ces aventures ponctuelles, on a fait un bond majeur dans le temps pour une exploration historique inoubliable. La visite de Hattusha de Yazlıkaya. C'est le cœur de l'ancienne civilisation hittite, une puissance qui, il y a plus de 3000 ans, rivalisait avec l'Égypte des pharaons. Hattusha, classée patrimoine mondial de l'UNESCO, fut la capitale de l'empire hittite du XVIIe au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. En se promenant à travers les ruines monumentales, on réalise l'ampleur de cette cité. L'urbanisme y est très sophistiqué, divisé entre une ville basse, où se trouvait le grand temple, et une ville haute, dominée par la forteresse royale de Büyükkale. On a pu admirer les vestiges des remparts massifs et des portes célèbres comme la porte du Lion ou de l'imposante porte du Roi. Un autre vestige impressionnant est le tunnel de Yerkapı, une porte de 70 mètres construite à des fins défensives. Hattusha est aussi le lieu de découverte des archives royales, des milliers de tablettes d'argile, dont le célèbre traité de Kadesh, le plus ancien traité de paix connu au monde, signé avec l'Égypte. À seulement 2 km de là se trouve le sanctuaire de Yazlıkaya, qui signifie roche écrite en turc. C'est un temple à ciel ouvert unique, utilisé notamment pour la célébration du Nouvel An et du Printemps. Dans ces deux galeries rocheuses, on découvre les reliefs rupestres les plus importants de l'art hittite, magnifiquement conservés. Ils représentent le panthéon hittite. Des processions de dieux et de déesses se rejoignent dans la scène principale avec le dieu de l'orage, Teshub, et la déesse solaire Hebat. La petite chambre plus intime pourrait avoir servi de mémorial funéraire pour le roi Toutaliya IV. C'est comme lire une Bible gravée dans la roche. C'était une journée absolument intense et un véritable voyage dans le temps qui nous a permis de toucher du doigt l'histoire de cette civilisation oubliée. C'est ici que se termine la partie aventure de cette vidéo après cette incroyable plongée dans l'histoire des Hittites. Vous l'aurez compris, ce voyage n'a pas été un road trip classique de 30 jours, mais plutôt un mélange de moments précieux et intimes en famille à Çorum et d'expositions ponctuelles pour satisfaire notre soif de découverte. J'ai choisi de ne vous montrer que les séquences filmées de ces aventures, car les retrouvailles avec les proches sont restées personnelles. Le voyage de retour vers la Belgique n'a pas non plus été filmé, car après un mois si intense, il était temps de se reposer. Alors que cette aventure en Turquie touche à sa fin, j'espère que vous avez apprécié ce premier voyage en ma compagnie. C'est la première vidéo que je réalise et votre soutien compte énormément. Si vous avez aimé ces découvertes, n'hésitez pas à liker, à commenter pour partager vos impressions et surtout à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines aventures. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve très vite pour la prochaine destination.